Au commencement, Dieu créait le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu s'étire au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille. Et la lumière s'est mise à briller. Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors, il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour. Et l'obscurité, il l'appelle nuit. Et un soir et un matin. Voilà les premiers jours. Dieu dit qu'il y a un toit au milieu de l'eau. La sépare en deux parties. Et cela arrive ainsi. Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Et un soir et un matin. Voilà les deuxièmes jours. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le soleil apparaisse. Et cela arrive. Dieu appelle le soleil terre et l'eau il appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'arbre vert avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fouiller. Et sur la terre, et chaque plante aura ses graines, et chaque arbre aura ses fruits avec ses pépines ou un noyau, et selon son espèce. Et cela arrive. La terre produit de l'arbre vert avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce, et chaque arbre a ses fruits avec des pépines ou un noyau selon son espace. Dieu voit que c'est une bonne chose. Et un soir et un matin, voilà le troisième jour. Dieu dit que de lumière et de le ciel séparent le jour et la nuit, et elles marcheront le fait. Le jour et les années, et dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive ainsi. Dieu fait les deux grandes sources de la lumière. La plus grande est pour commander au jour de la plus petite est pour commander à la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre et pour commander au jour, à la nuit et séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Et un soir et un matin, voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivant dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux et qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant: faites des petites, devenez nombreux, remplissez l'eau de mer, et vous les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Et un soir et un matin, voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petits et bêtes, les animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux. Les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit: faisons les êtres humains à notre image et qu'ils nous ressemblent vraiment, et qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes et qui se déplacent sur le soleil. Alors, Dieu crée les humains à son image. Ils sont vraiment à l'image de Dieu. Il les crée hommes et femmes. Et puis, il les bénit en disant: ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre, dominez-la, commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre.
Dieu dit, et sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec ses pépines ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Je donne toute l'arbre verte comme nourriture à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à tous les bêtes qui se déplacent sur le soleil. En un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Et Dieu regarde et tout ce qu'il a fait. Il voit que c'est une très bonne chose. Et un soir, et un matin, voilà le sixième jour. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qui est dedans. Le sixième jour, Dieu a terminé le travail et qu'il a fait. Et le sixième jour, il se repose de tout le travail qu'il a fait. Dieu bénit le sixième jour. Il fait de ce jour-là un jour qui lui est réservé. En fait, ce jour-là, Dieu se repose de tout son travail de créateur. Voilà comment Dieu a créé les ciels et la terre. Au moment où le Seigneur Dieu fait les ciels et la terre, il n'y a encore aucune plante dans le champ. À l'arbre n'a pas encore poussé. En fait, le Seigneur Dieu n'a pas encore fait tomber la pluie sur la terre. Et il n'y a pas d'être humain pour cultiver le sol. Mais une sorte de source sort de la terre et roser toute la surface du soleil. Le Seigneur Dieu prend de la poussière du sol. Il forme un être humain et puis il souffle dans son nez. Et le souffle de vie. Et ces hommes deviennent un être vivant. Ensuite, le Seigneur Dieu plante un jardin dans le pays d'Éden, vers l'est, là où il met l'homme et qu'il a formé. Le Seigneur Dieu fait pousser du soleil toutes sortes de beaux arbres avec des fruits délicieux. Au milieu du jardin, il place l'arbre de vin et l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Un fleuve sort du pays d'Éden pour arroser les jardins. De là, il se divise en 4 fleuves. Les plus petites, les premiers fleuves, c'est le Piche. Il fait le tour du pays de Havila. À cet endroit, il y a de l'or. Et l'or de ce pays est pire. On trouve aussi des plantes parfaites. On trouve aussi des plantes parfumées et une pierre précieuse, rouge foncé. Le deuxième fleuve, et c'est le Guinon. Il fait le tour de tous les pays, des couches. Le troisième fleuve, et c'est le Tigre. Il coule à l'est de la ville d'Assur. Le quatrième fleuve, c'est Euphrate. Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans les jardins d'Éden, et pour les cultiver et pour les garder. Le Seigneur Dieu donne cet endroit à l'homme. Tu peux manger le fruit de tous les arbres du jardin, mais tu ne dois pas manger le fruit de l'arbre qui fait connaître ce qui est bien ou mal. Oui, le jour où tu mangeras, tu mourras, c'est sûr. Le Seigneur Dieu s'est dit, pour l'homme, ce n'est pas bon d'être seul. Je ne veux lui faire une aide et qui lui convient et parfaitement. Avec de la terre, le Seigneur Dieu fait toutes sortes
des bêtes sauvages et toutes sortes d'oiseaux. Il les amène à l'homme pour voir comment celui-ci va les appeler. Et chaque animal doit avoir le nom et quel homme va lui donner. L'homme donne un nom à tous les animaux domestiques, à tous les bêtes sauvages et à tous les oiseaux. Mais pour lui-même, il ne trouve pas l'aide et qui lui convient parfaitement. Alors le Seigneur Dieu fait tomber l'homme dans un sommeil très profond. Il lui prend une côté et il referme la peau à sa place. Avec cette côté, le Seigneur Dieu fait une femme. Il l'amène à l'homme. Alors l'homme dit, cette fois, voici quelqu'un comme moi. Elle tient vraiment de moi. Par tout son corps, on l'appellera femme de l'homme, parce qu'elle vient de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour vivre avec sa femme. Et les deux deviendront comme une seule personne. L'homme et sa femme sont unis, et tous les deux, mais ils n'ont pas honte l'un devant l'autre. Parmi les bêtes sauvages, et que le Seigneur Dieu a fait les serpents et les plus risés, il demande à la femme, et c'est que Dieu vous a vraiment dit, ne mangez aucun fruit du jardin. La femme répondit au serpent, nous pouvons manger le fruit du jardin, mais pour l'arbre et qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, ne mangez pas ce fruit et n'y touchez pas, sinon vous mourrez. Le serpent répond à la femme, pas du tout, vous ne pourrez pas, vous ne mourrez pas. Mais Dieu le sait bien. Le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Vous pourrez savoir ce qui est bien ou mal. La femme s'est dit, les fruits de cet arbre sont beaux. Ils doivent être bons. Ils donnent envie d'en manger. Et pour savoir plus de choses, elle prend un fruit de cet arbre, elle le mange. Et elle est en donnée à son mari, et qui est avec elle, et il en mange aussi. Alors leurs yeux s'ouvrent. Maintenant, ils voient qu'ils sont nus. Ils attachent ensemble et des feuilles d'arbres, et cela leur sert des paniers. Le soir, un vent léger se met à souffler. Le Seigneur Dieu s'est promené dans les Jourdain. L'homme et la femme l'entendaient. Il s'est caché devant lui, parmi les arbres du jardin. Le Seigneur Dieu appelle l'homme. Il lui demande, où est-il? Et l'homme répond, j'ai été entendu dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis né. Alors je me suis caché. Le Seigneur Dieu lui demande, qui t'a appris que tu étais né? Et c'est que tu as mangé les fruits que je t'avais interdit de manger. L'homme répond, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné ces fruits. Et j'ai mangé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait là? La femme répond, le serpent m'a trompé et j'ai mangé du fruit. Alors le Seigneur Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, je t'ai maudit parmi tous les animaux, et tu avanceras sur ton ventre. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Voici ce que je décide. La femme et toi, vous deviendrez des ennemis de ceux qui naîtront d'elle. Ceux qui naîtront de toi deviendront les ennemis de ceux qui naîtront d'elle. T'écraseront à la tête. T'écraseront
à la tête, et toi, tu le blesseras au talon. Ensuite, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles. C'est dans la souffrance que tu mettras des enfants au monde. Tu seras attiré par ton mari, mais il sera ton maître. Et puis le Seigneur dit alors, tu as écouté ta femme et tu as mangé le fruit que je t'avais interdit de manger. À cause de toi, j'ai maudit le sol. Tu devras te fatiguer tout le jour de ta vie pour tirer ta nourriture de la terre. Le sol produit pour toi des plantes épineuses de toutes sortes. Tu devras manger. Ce qui pousse dans les champs, tu gagneras ta nourriture en transpirant beaucoup jusqu'à ta mort. À ce moment-là, tu retourneras de la terre d'où tu viens, où tu es fait de poussière. Tu retourneras à la poussière. L'homme, Adam, donne à sa femme le nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante. En fait, elle est la mère de tous les vivants. Le Seigneur Dieu fait des vêtements en beau d'animaux. Et pour l'homme et la femme, il les habillait de cette façon. Le Seigneur Dieu s'est dit, et bien, l'homme est devenu comme un Dieu. Il connaît ce qui est bien ou mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il prenne aussi le fruit de l'arbre de la vie. S'il en mange, il vivra pour toujours. Alors, le Seigneur Dieu chassait l'homme du Jourdain d'Éden. Il envoie cultiver la terre et qui a servi à le faire. Après que le Seigneur a chassé l'homme, il a placé des chérubins à l'est du Jourdain d'Éden, avec une épée de feu qui tourne dans tous les sens. Les chérubins gardaient l'endroit du chemin qui conduit à l'arbre de la vie. L'homme s'unit à Ève. Sa femme, elle devient enceinte et elle met au monde Caïn, et puis elle dit, avec l'aide du Seigneur, je donne la vie à un petit homme. Elle met au monde Abel, le frère de Caïn. Abel devient berger et Caïn cultivait la terre. À la fin de l'année, Caïn apportait quelques récoltes du champ. Il offrait au Seigneur. De son côté, Abel apporte les premiers agneaux de son troupeau. Il offrait au Seigneur. Le meilleur morceau, le Seigneur reçoit avec plaisir Abel et son offrande. Mais il ne reçoit pas Caïn, ni son offrande. Et c'est pourquoi Caïn est très en colère. Son visage devient sombre de tristesse. Le Seigneur dit à Caïn, tu es en colère et ton visage est triste. Pourquoi? Si tu agis bien, tu peux te remettre debout. Si tu n'agis pas bien, le péché est comme un animal couché à ta porte. Ils t'attendent en cachette, prêts à t'attraper. Mais toi, sois plus fort que lui. Caïn dit à son frère Abel, sortons dehors dans le champ. Caïn s'est jeté sur son frère Abel et il l'a tué. Alors le Seigneur dit à Caïn, où est
ton frère Abel. Caïn répond, je ne sais pas. Il sait que je suis le gardien de mon frère. Le Seigneur continue, qu'est-ce que tu as fait là? J'attends la voix du sang de ton frère. Dans le sol, elle crie vers moi pour demander vengeance. Le soleil se ouvre pour recevoir le sang de ton frère que tu as tué. Eh bien, maintenant, ce sol te maudit. Et quand tu les cultiveras, il ne te donnera plus ses richesses. Tu iras toujours d'un endroit à un autre et tu ne mourras jamais. T'arrêter sur la terre. Tu ne mourras jamais t'arrêter sur la terre. Tu ne pourras jamais t'arrêter sur la terre. Caïn dit au Seigneur, ma punition est trop lourde à porter. Aujourd'hui, tu me chasses de la bonne terre. Je vais être obligé de me cacher loin de toi. J'irai toujours d'un endroit à un autre. Je ne pourrai jamais m'arrêter sur la terre. Celui qui me trouvera pourra me tuer. Le Seigneur répond à Caïn. Maintenant, si quelqu'un te tue, il faudra tuer cette personne pour que tu sois vengé. Le Seigneur met une marque sur Caïn. Alors celui qui les rencontrera ne pourra pas les tuer. Caïn part loin du Seigneur. Il va habiter au pays des Nod, à l'est d'Éden. Caïn s'unit à sa femme, elle devient enceinte et elle met au monde Enoch. Caïn se met à construire une ville. Il lui donne à cette ville le nom de son fils Enoch. Enoch a un fils, Irad. Irad a un fils, Menouyael. Menouyael a un fils, Methushaël. Methushaël a un fils, Lémec. Lémec prend des femmes. La première s'appelle Ada. La deuxième s'appelle Sila. Ada met au monde Yabal. Et c'est l'ancêtre de ceux qui habitent sous des tentes et élevant des troupeaux. Son frère s'appelle Yobal. C'est l'ancêtre de tous ceux qui jouent de la cithare et de la flûte. Et Sila met au monde Tobal Caïn. Et c'est les forgerons qui fabriquent tous les outils en bronze et en fer. La sœur de Tobal Caïn, c'est Nama. L'ennemi Nama. Le mec dit à ses femmes, Ada et Sila, écoute-moi, mes chères femmes, faites attention à ce que je vais dire. Si on me frappe, je tue un homme. Si on me blesse, je tue un enfant. Pour venger Caïn, il faut tuer 7 personnes pour me venger. Il faudra en tuer 77. Adam s'unit encore à sa femme Ève, met au monde un fils. Elle l'appelle Seth. Elle dit, Caïn a tué Abel, mais Dieu m'a donné un autre fils à sa place. Seth, à son tour, a uni. À son tour, a un fils. Il l'appelle Enos. À ce moment-là, les gens commencent à prier Dieu. On l'appela Seigneur. On l'appela Seigneur. Voici la liste des enfants, des petits enfants d'Adam. Le jour où Dieu a créé les êtres humains,
Il les a fait pour qu'ils lui ressemblent. Dieu les a créés hommes et femmes. Il les a bénis. Il leur a donné le nom d'être humains. D'êtres humains. Le jour même où il les a créés, à l'âge de 130 ans, Adam a un fils et qui lui ressemblait vraiment. Il l'appelait Seth. Après la naissance de Seth, Adam vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et ses filles. Au total, il vit 300 ans. Et puis il meurt à l'âge de 105 ans. Seth a un fils, Enos. Après la naissance d'Enos, Seth vit encore 807 ans. Il a d'autres fils et ses filles. Au total, il vit 912 ans. Et puis il meurt. À l'âge de 90, Enos a un fils et Kenan. Après la naissance de Kenan, Enos vit encore 815 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Enos vit 95 ans. Et puis il meurt. À l'âge de 70 ans, Kenan a un fils, Maléen. Après la naissance de Maléen, Kenan vit encore 840 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Kenan vit 910 ans. Et puis il meurt à l'âge de 65 ans d'âge. Malalène a un fils, Yered. Après la naissance de Yered, Malalène vit encore 880 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Malalène vit 895 ans. Et puis il meurt à l'âge de 170 ans. Jéred a un fils, Enoch. Après la naissance de Enoch, Jéred vit encore 800 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Jéred vit 970 ans. Et puis il meurt à l'âge de 65 ans. Enoch a un fils, Mathusalem. Après la naissance de Mathusalem, Enoch vit 300 ans. Ensuite, les chemins de Dieu, il a d'autres fils. 300 ans, les chemins de Dieu. 300 ans. En suivant les chemins de Dieu, il a d'autres fils et des filles. Au total, Enoch vit 365 ans. Il suit les chemins de Dieu pendant toute sa vie. Et puis, il disparaît. En fait, Dieu l'a enlevé auprès de lui. À l'âge de 187 ans d'âge, Mathusalem a un fils, Lémec. Après la naissance de Lémec, Mathusalem vit 780 ans. Il a d'autres fils et des filles. Au total, Mathusalem vit 969 ans. Et puis il meurt à l'âge de 180 ans. Lémec a un fils, il l'appelait Noé. En disant, le Seigneur a maudit le sol, mais ces garçons nous ont encouragés dans nos travaux, dans la fatigue
fatigue que nous devons supporter. Après la naissance de Noé, le mec vit encore 595 ans. Il a d'autres fils et d'autres filles. Au total, le mec vit 777 ans. Et puis il meurt à l'âge de 500 ans. Noé a 3 fils. Sem, Cham et Japheth. Les êtres humains deviennent très nombreux sur la terre et ils mettent au monde des filles. Écoutez, des filles. Les habitants du ciel voient que ces filles sont belles. Ils choisissent 6 leurs femmes parmi elles. Alors, le Seigneur se dit, le souffle de vie que j'ai donné aux êtres humains ne reste pas toujours en eux. En fait, ils vont mourir un jour à partir de maintenant. Ils ne vivront pas plus de 120 ans. À ce temps-là, il y a des gens sur la terre. Il y a encore, quand les habitants du ciel viennent trouver les fils des humains, et ils ont avec elles des enfants. Ce sont les héros d'autrefois, des hommes célèbres. Le Seigneur voit que sur la terre, les êtres humains sont de plus en plus méchants, et toute la journée, dans leur cœur, ils ne pensent qu'à faire le mal. Le Seigneur regrette d'avoir fait les humains sur la terre. Son cœur est rempli de tristesse. Le Seigneur dit, je vais faire disparaître de la terre les êtres humains que j'ai créés. Les grands animaux, les petites bêtes et même les oiseaux. Vraiment, je regrette de les avoir faites. Même le Seigneur se montrait bon pour Noé. Voici l'histoire de Noé. Noé est le père de 3 fils. Sem, Cham, Japheth. Parmi les hommes de son époque, Noé est un homme juste. Il fait ce qui plaît à Dieu. Il suit les chemins de Dieu. Mais aux yeux de Dieu, les habitants de la terre, ils sont pourris. Le monde est rempli de violence. Dieu regarde la terre, il voit qu'elle est pourrie. En fait, tous les habitants se conduisent très mal. Alors Dieu dit à Noé, j'ai décidé d'en finir avec les humains. Le monde est rempli de violence à cause d'eux. Je vais donc les détruire avec la terre. Construis pour toi une sorte de grand bateau en bois solide. À l'intérieur, tu le diviseras en plusieurs parties. Tu le couvriras de goudron à l'intérieur et à l'extérieur. Voici comment tu feras ces bateaux. Il devra avoir 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Tu le couvriras et d'un toit et tu le laisseras 50 cm entre le toit et les côtés du bateau. Tu mettras la porte du bateau sur le côté. Tu feras 3 étages. Et moi, tu vas faire venir sur la terre une grande montation. L'eau fera mourir tous ceux qui vivent. Et sous le ciel, tout ce qui se trouve sur la terre sera détruit. Mais je vais faire alliance avec toi. Tu entreras dans les bateaux, toi, tes fils, ta femme
les- tu entreras dans le bateau, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tu devras faire entrer aussi dans le bateau un couple de chaque espèce vivante, un mâle et une femelle, pour les garder en vie avec toi. Des animaux de chaque espèce, oiseaux, grands animaux et petites bêtes viendront avec toi pour rester en vie. Et toi, prends toutes sortes de nourriture. Mets-la de côté. Ainsi, vous aurez ce qu'il faut pour manger. Et, et toi, Noé obéit. Il fait exactement ce que Dieu lui a commandé. Le Seigneur dit à Noé, entrez dans le voie, entrez dans le bac avec ta famille. En fait, je le vois, tu es le seul juste parmi les hommes de ton époque, parmi les animaux pires. Prends sept couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Parmi les animaux impurs, prends un couple de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Et pour les oiseaux, prends aussi sept couples de chaque espèce, un mâle et sa femelle. Ainsi, on consacrera leur race sur toute la terre. Dans 7 jours, je vais faire tomber la pluie pendant 40 jours et 40 nuits. Je vais faire disparaître de la terre tous les êtres que j'ai fait. Noé fait tout ce que le Seigneur lui a commandé. Noé a 60 ans. Noé a 60 ans. Et quand la grande inondation arrive sur la terre, il entrait dans les bateaux avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour fuir l'inondation. Les animaux pires et les animaux impires, les oiseaux et toutes les bêtes et qui régnaient sur le sol. Et toutes viennent auprès de Noé dans les bateaux. Ils sont dépardés, mâles et femelles, comme Dieu l'a commandé à Noé. Au bout de 7 jours, l'eau de la grande inondation couvre toute la terre. L'année où Noé a 60 ans, le deuxième mois, le 17 du mois, toutes les sources de l'océan immense situé sous la terre, jalissant et les fenêtres du ciel s'ouvrent. Toute grande, la pluie tombe sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour-là, Noé entrait dans les bateaux avec ses fils, Sem, Cham et Jephthé, avec sa femme et avec les 3 femmes de ses fils. Il entrait avec toutes les espèces d'animaux, les animaux sauvages et les animaux domestiques, les petites bêtes qui se déplacent sur le sol, et les oiseaux et les oiseaux et les insectes, des animaux de chaque espèce vivante viennent auprès de Noé dans les bateaux. Un mâle et une femme, une femelle de chaque espèce entrée là, comme Dieu l'a commandé. Et puis le Seigneur ferme la porte derrière Noé. Sur la terre, la grande inondation dure 40 jours. L'eau montée, elle soulève les bateaux, et celui-ci se tient sur l'eau. Au-dessus de la terre, l'eau montait de plus en plus et les bateaux flottaient sur l'eau. L'eau continuait à monter au-dessus de la terre et elle couvrait toutes les hautes montagnes
qui sont sous le ciel. L'eau montait de 7 mètres au-dessus des montagnes et elle couvre toutes. Alors tous les êtres vivants et qui se déplacent sur la terre, mais les oiseaux, les animaux domestiques, les animaux sauvages, les petites bêtes et qui s'agitent sur la terre, et aussi tous les humains, et tous les êtres vivants qui ont un souffle de vie et qui vivent sur la terre solide mer. Ainsi, le Seigneur fait disparaître de la terre tout ce qui vit, les êtres humains, les les grands animaux, les petites bêtes, même les oiseaux, ils disparaissent de la terre. Il reste seulement Noé et ceux qui sont avec lui dans les bateaux. Noé et sa famille sortent du bateau. L'eau montait au-dessus de la terre pendant 150 jours. Dieu se souvient de Noé, de tous les bêtes et de tous les grands animaux et qui sont avec lui dans les bateaux. Dieu fait souffler un vent sur la terre et l'eau commençait à baisser. Le succès d'eau sous la terre ne coule plus et les fenêtres du ciel s'est fermées. La pluie s'arrêtait et l'eau quittait la terre petite à petite. Le 7e mois, le 17e jour du mois, les bateaux se posaient sur les montagnes de l'Arat. L'eau baissait jusqu'au 2e mois. Les premiers jours de ce mois, on voit apparaître les sommets des montagnes. Noé avait fait une fenêtre dans les bateaux. Au bout de 40 jours, il ouvre la fenêtre. Il en voit un corbeau dehors. Celui-ci sort, s'en va et revient plier. Il revient plusieurs fois et il attend que l'eau sèche sur la terre. Et puis Noé envoie une colombe dehors. Il veut voir si l'eau a baissé. Mais la colombe ne trouve pas d'endroit où poser ses pattes. L'eau couvre encore toute la terre. Alors elle revient vers les bateaux auprès de Noé. Noé tend la main. Il prend la colombe et il la fait entrer dans le bateau. Noé attend encore 7 jours et puis il envoie de nouveau la colombe dehors. Vers le soir, elle revient auprès de Noé. Dans son bec, elle tient une jeune tige d'olivier. Ainsi Noé sait que l'eau a baissé sur la terre. Il attend encore 7 jours. Il envoie la colombe dehors, mais elle ne revient plus. Quand Noé a 61 ans, les premiers jours du premier mois, il y a plus d'eau sur la terre. Noé enlève le toit du beau. Il regarde dehors la surface de la terre et séche le 2e mois, le 26e jour de ce mois. La terre est complètement séchée. Dieu dit à Noé, sors du bateau, toi, ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir aussi toutes les espèces d'animaux qui sont avec toi, tous les oiseaux et tous les grands animaux et toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le soleil. Et qu'ils remplissent la terre et qu'ils fassent des petites et deviennent nombreux. Alors Noé sort avec ses fils et sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux, toutes les petites bêtes et tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur le sol.
sortons du bateau par famille. Nous reconstruisons un hôtel pour le Seigneur parmi les grands animaux et parmi les oiseaux qui sont pires. Il prend une bête de chaque espèce et puis il les brûle entièrement et sur l'autel en sacrifice pour le Seigneur. Le Seigneur respire la bonne odeur du sacrifice et le dit dans son cœur. Maintenant, je ne maudirai plus le sol à cause des humains. C'est vrai, les cœurs désirent faire le mal de leur jeunesse. Jeunesse. C'est vrai, les cœurs désirent faire le mal de leur jeunesse. Mais, je ne détruirai plus tout ce qui est vivant, comme je viens de le faire. Tant que la terre durera, on semera et on récoltera. Il fera froid, il fera chaud. Il y aura la mauvaise saison, il y aura la belle saison. Il fera jour, il fera nuit. Ce sera toujours ainsi. Ce sera toujours ainsi. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur a dit à eux des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. À partir de maintenant, tous les animaux de la terre, tous les oiseaux, tous les petites bêtes qui se déplacent sur le sol et tous les poissons auront très peur de vous. Je vous le donne comme je vous l'avais déjà donné. Les plantes, maintenant, tous ceux qui se déplacent et qui vivent survivra. À vous nourriront. Je vous donne tout cela, mais vous ne mangerez pas la viande avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Votre sang aussi, c'est votre vie. Votre sang aussi, c'est votre vie. C'est pourquoi si un animal ou une personne tue quelqu'un, je lui demanderai compte de cette vie. À chacune, je demanderai compte de la vie d'un être humain. Celui qui fait couler le sang d'un être humain, un autre humain fera couler son sang. En fait, Dieu a créé les humains à son image. Vous ayez des enfants, devenez nombreux, installez-vous en grand nombre et sur la terre, remplissez-la. Alors Dieu dit à Noé et à ses fils, je vais faire alliance avec vous, avec vos enfants et avec les enfants de leurs enfants. C'est aussi une alliance avec tous les êtres vivants qui sont autour de vous, avec les oiseaux et les animaux domestiques ou sauvages, donc avec tous ceux qui sont sortis du bateau et tous ceux qui vivront sur la terre. Je fais alliance avec vous. L'eau de la grande inondation ne détruira plus jamais la vie sur la terre. Il y aura plus de grandes inondations pour détruire la terre. Dieu dit encore, voici les signes de mon alliance. Je le mets entre moi et vous, entre moi et tous les êtres vivants qui sont autour de vous. Ce signe sera valable pour tous ceux qui naîtront auprès de vous. Je mets mon arc dans le nuage. Il sera le signe de l'alliance entre moi et la terre quand je ferai venir les nuages au-dessus de la terre et quand l'arc en ciel apparaîtra dans le nuage. Je penserai à mon alliance avec vous, avec tous les êtres vivants. Il n'y aura plus jamais de grandes inondations pour détruire la vie.
Et quand l'arc sera dans les nuages, je les verrai. Et je me souviendrai de l'alliance que j'ai faite pour toujours avec tous les êtres vivants de la terre. Et Dieu redit à Noé, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance que j'ai fait entre moi et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham, Japheth, Cham et les pères de Canaan. Ces trois fils de Noé sont les ancêtres des habitants de toute la terre. Noé est le premier cultivateur. Il plantait une vigne, il boit son vin et devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu. Il racontait cela à ses deux frères qui sont dehors. Sem et Jephthé prenaient les vêtements de Noé, ils les mettent sur leurs épaules, et puis ils entraient dans la tente en reculant, ils couvrent leur père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père ni. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune fils a fait. Il dit alors que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères, les derniers des esclaves. Il ajoute gloire au Seigneur, le Dieu des Sem, que Canaan soit l'esclave des Sem, que Dieu donne beaucoup de terre à Jephthé, que Jephthé habite sous les tentes des Sem. Et que Canaan soit l'esclave de Jephthé. Noé vit encore 360 ans. Noé vit encore 360 ans après la grande inondation. Au total, Noé vit 950 âges. Noé vit 950 ans. Mère, et puis il meurt. Et puis Noé, il meurt. J'ai compris dans la Bible, il y a des choses que Dieu avait autorisées. Il y a aussi des choses que Dieu il n'avait pas autorisées. L'homme, il a cherché toujours à faire ce que lui, il peut faire depuis le jour où Ève, elle a pris du temps d'écouter les serpents. Les êtres humains souffrent à cause de la femme et l'homme. Mais j'ai compris ici, à toute fois l'homme commet ses bêtises, personne ne s'engage. Ève, même. Adam aussi, même. Caïn, même. Comme si dans chaque génération, Dieu nous a donné encore une seconde chance. Dieu nous donne toujours des années pour changer nos comportements. Mais dans chaque année, Dieu s'est rendu compte le mal, au lieu que les êtres humains cultivent le bien, mais les êtres humains cultivent toujours le mal.
Dieu, il a cherché à diminuer l'âge et il a cherché à faire mourir toute la terre. Imaginez-vous, Adam, il avait seulement Ève. Caïn aussi, malgré ses fautes, ses bêtises, il avait seulement sa femme. Ça marchait comme ça. Après un moment, on vient de trouver parmi les enfants de Caïn, lui, il a des femmes. On vient de trouver encore que après que Adam, quand Caïn, il a tué Abel, Dieu a donné encore à Adam un fils. Le fils là, il ressemble vraiment à Adam. C'est par lui que des choses commencent. C'est par lui que des choses commencent. Vous allez voir qu'on n'a pas continué à citer la descendance, la descendance de Caïn. On a continué à citer la descendance d'Adam. La descendance d'Adam. Après cela, les êtres humains, ils ont vu que des filles étaient très belles. Ils ont commencé à avoir 6 filles. C'est-à-dire, un seul homme, il a décidé d'avoir 6 filles. S'il prenait soin de ces filles-là, Dieu ne voulait pas agir de cette manière. Dieu s'est rendu compte. Ils ont décidé de prendre ces filles pour s'abuser à ces filles. Parce que Dieu, il est juste. Est-ce que vous voyez cela? Ce n'était pas interdit. Mais Dieu s'est rendu compte que ça, non, c'est impossible. Même Noé, il avait seulement une femme. Le mal continue toujours. Ce que j'aime, c'est la sensibilité de Noé. La crainte de Dieu de Noé vient de sa famille, d'Enoch. Parce que quand Enoch est là, on dit que dans ces moments-là, on commençait à prier le Seigneur. Parce que quand on parle de Enoch, on a mis Dieu. C'est-à-dire Enoch, il marchait, il faisait aussi du tout avec Dieu. La crainte de Dieu commençait à partir de là. Noé, il a vu ses pères craindre Dieu. Il a gardé ça. Il a commencé aussi à faire la même chose. Il a commencé déjà à faire la même chose. Ce que j'ai compris de la parole de Dieu, il ne faut jamais négliger ce que Dieu t'a dit. Noé, quand Dieu lui a dit d'aller dans la barque, Noé, il a pris du temps de patienter. Dans nos vies, il est très important de patienter de la parole que Dieu a envoyée. Parce que Dieu, il nous avait envoyé pour cultiver, pour travailler. Un moment où Dieu, il a dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Caïn, il pensait, si il tue son frère, il aura plus de opportunités. C'est-à-dire, c'était sa façon de voir Dieu. Sa façon de voir Dieu, c'était, et s'il tue son frère, il va avoir des opportunités que Dieu donne à son frère. Non. Mais alors que Dieu dit à Caïn,
Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit de traiter ton cœur, de traiter ce qui se passe dans ton cœur. Il s'agit de changer ta façon de me voir. Mais la Bible dit, il a appelé son frère et il l'a tué. Il s'est jeté contre son frère. Il s'est jeté contre son frère. Quand Dieu lui demande, le sang de ton frère crie vers moi. Il demande la vengeance. Ce que j'aime en tout ça, Dieu, il a décidé de nous donner son Fils unique. Parce que les êtres humains ne pouvaient pas plaire totalement à Dieu. Dieu, il a fait tout ça parce que nous lui appartenons. Dieu, il s'est dit, personne ne peut chercher la solution pour ces gens. Dieu lui-même, il est notre solution. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est parce que tu as étudié, tu as commencé à chercher des solutions hier. Parce que tu connais ce que tu connais là, tu penses que tu connais. Cherche ton solution, tes solutions à Dieu. Ne cherche pas à faire ce que tu veux parce que tu as étudié. Oh non, moi-même, je sais ce que tu fais. Tu peux penser de savoir ce que tu fais. Mais ce que Dieu veut exactement que tu fasses, tu ne le connais pas. Il y a des gens qui ont perdu leur vie à cause de ne pas écouter Dieu. Ne te vante pas, moi je ne pars pas à l'église. Ne te vante pas. Moi je n'écoute pas des pasteurs là. Tu vois comment je t'ai ramené? Je t'ai ramené depuis les commencements. Adam, Ève, des choses qu'ils ont fait. Et ils sont morts. Et ils sont morts. Depuis des années. Depuis des années. C'est ça, c'est qu'on doit comprendre et savoir. Nous sommes des êtres humains. On va passer. Cette terre, ça va rester. On va tout laisser ici. Écoute-moi. Tout ce que Dieu te donne, il ne te donne pas pour que ça te dépasse. Dieu cherche toujours qu'on traite au-dedans de nous, au lieu de traiter l'apparence. Le caractère que tu gardes là, c'est ça ce qui va te détruire.